la une de cette édition, le Burkina Faso où 200 panneaux solaires sortent chaque jour. Les ateliers de Faso Énergie. L'État s'est doté d'une usine de fabrication de panneaux solaires, une première en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, la téléconsultation est désormais introduite au centre de radiothérapie d'Abidjan pour la lutte contre le cancer. Nous verrons le fonctionnement dans ce journal. Et puis, des chauffeurs de taxi organisent le secteur dans la commune de Cocody. Une association est mise en place depuis plusieurs années pour le bien-être des conducteurs, mais aussi pour les usagers. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'Association togolaise des consommateurs et la Ligue des consommateurs du Togo continuent de jouer leur partition dans la riposte nationale contre le coronavirus. Il y a 3 mois, les deux organisations de défense des droits des consommateurs au Togo ont lancé une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19. La seconde phase de cette campagne vient d'être lancée avec une nouvelle stratégie, le principe des 3 mètres. Il se définit comme suit. Masque bien mis, mains bien lavées, maintien de la distanciation sociale. Cette campagne de sensibilisation va durer 1 mois. Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé ouvrir une enquête sur des accusations d'agression sexuelle liées à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Cette décision a été prise suite à des témoignages d'agressions sexuelles perpétrés par des prétendus agents de l'OMS. Les précisions avec Denis Kouman. Cette annonce fait suite à de récentes allégations faisant état d'agressions sexuelles commises par des personnes prétendant travailler pour l'OMS pendant une récente épidémie d'Ebola. Dans un communiqué, l'Agence de santé des Nations Unies s'est dit scandalisée et ajoute qu'aucun comportement de ce type ne sera toléré parmi ses employés, ses sous-traitants ou ses partenaires. Toute personne impliquée devra faire face aux conséquences de ses actes jusqu'au renvoi pur et simple. L'OMS souligne sa politique de tolérance zéro à l'encontre des agressions sexuelles. Plus de 50 femmes ont témoigné dans un article de presse par l'agence de presse Venue Humantari, dans laquelle elles accusent d'exploitation sexuelle des employés de l'OMS et d'ONG impliquées dans la lutte contre Ebola. On leur a proposé notamment des rapports sexuels en échange de la promesse d'un emploi. La République démocratique du Congo combat une nouvelle épidémie d'Ebola, la 11e qui a touché ce pays et qui a fait plus de 50 morts depuis juin dernier. L'OMS a précisé que son directeur général Adanos a ordonné une enquête approfondie sur ces accusations. Plus de 2 millions d'emplois ont été perdus lorsque le pays était sous strict confinement. En Afrique du Sud, le taux de chômage officiel est monté à 42% pour le deuxième trimestre de l'année. Les précisions avec Henri Nyamké. La pandémie du coronavirus n'arrange pas les choses en Afrique du Sud, surtout du côté de l'emploi. La population active a perdu 2 millions d'emplois pendant le confinement. Ainsi, le chômage tombe à 23% selon les chiffres officiels. Des chiffres qui ne prennent pas en compte les personnes ayant abandonné les recherches d'emploi. Même si aujourd'hui l'activité a peu à peu repris avec la levée du confinement, l'économie du pays a du mal à redémarrer. Les temps sont donc durs pour les travailleurs du secteur formel, mais le secteur informel a lui aussi été fortement touché par la crise. De son côté, le Burkina Faso s'est doté d'une usine de fabrication de panneaux solaires. Une première en Afrique de l'Ouest qui confirme la vocation de ce pays soucieux de maîtriser toute sa filière solaire. Soutenue par le gouvernement, l'entreprise Faso Énergie vient de lancer sa production. Commentaire signé Denis Kouman. 200 panneaux solaires sortent désormais chaque jour des ateliers de Faso Énergie situés en banlieue de Ouagadougou. Une structure qui emploie une cinquantaine de personnes, formée par un groupe européen qui fournit la ligne de production, a affirmé le directeur général Jérémy Munda. Pour le ministre burkinabé de l'énergie, la qualité des installations solaires est l'un des objectifs recherchés par les autorités, car le pays est submergé par de panneaux à bas coût et peu fiables. L'usine Faso Énergie bénéficie de facilités au niveau fiscal, au niveau de coût de l'investissement et de l'exonération de la TVA, ce qui lui permet de se battre à armes égales avec ses concurrents. Pour le gouvernement, l'objectif est de maîtriser l'ensemble de la filière solaire. Pour encourager la production locale, Faso Énergie va recevoir des commandes publiques. D'ici 5 ans, le Burkina va installer une puissance totale de 500 MW d'énergie solaire. Aussi, le ministre de l'Énergie est actuellement pour parler avec un industriel pour l'implantation d'une usine de fabrication de batteries à usage domestique au pays des hommes intègres.
Allons en Côte d'Ivoire à présent. Dans la lutte contre le cancer, la téléconsultation est désormais introduite au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody. Un ordinateur portable et du crédit Internet pour le médecin et le patient et la consultation peut démarrer. Une méthode innovante dont nous parle Henri Niamké dans ce récit. Les activités de cette avancée technologique ont véritablement démarré. Pour l'heure, 127 patients sont concernés par cette opération selon le centre. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme mise à disposition pour prendre un rendez-vous en remplissant un formulaire. Après quoi, la possibilité de choisir le médecin, le jour de consultation souhaité et la tranche horaire est offerte aux patients. Outre la consultation, ce dernier peut également présenter ses résultats ou valider sa cure de chimiothérapie. Ne peuvent bénéficier de cette méthode innovante que les personnes touchées par le cancer, mais déjà suivies au centre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awole, s'est réjoui de cette grande première dans la lutte contre le cancer. Pour lui, la Côte d'Ivoire s'inscrit ainsi dans un système multidisciplinaire qui donne beaucoup plus de chances au service de la médecine d'être performant. Parlant d'innovation, le projet d'installation de la société de transport abidjanais à Boaké devient une réalité. Le Conseil des ministres a mis à la disposition du ministère des Transports 3 hectares destinés à la construction de la nouvelle gare centrale Sotra de Boaké. La ville ne dispose à ce jour que de transports publics assurés par les minicars communément appelés Massa, les taxis villes et les taxis motos. Par ce date, le gouvernement ouvre ainsi la voie au développement du transport urbain dans la deuxième plus grande ville du pays. Dans la commune de Cocody, des chauffeurs de taxi organisent le secteur. Une association est mise en place depuis plusieurs années pour le bien-être des conducteurs, mais aussi pour les usagers. Comment sont-ils organisés? Reportage de Christian Gokra. À Cocody, comme dans toutes les communes d'Abidjan, la plupart des habitants se déplacent en taxis communaux. Ici, les conducteurs de ces engins s'organisent pour mieux mener les activités. L'association des conducteurs des taxis communaux de Cocody. Les objectifs de notre association tournent autour du bien-être du chauffeur et de sa famille. Donc c'est en 3 points que nous allons rapidement donner ces objectifs-là. C'est rassembler et encadrer les chauffeurs, éduquer, former et recycler les chauffeurs et être l'interface entre les chauffeurs et l'autorité. B. Stéphane Kouakou, président des associations de taxis communaux de Cocody, nous explique les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le syndicaliste, c'est celui qui défend le travailleur. Mais malheureusement, dans le secteur du transport, c'est le contraire qui se passe. C'est les photos de nos camarades qui, parce qu'ils refusaient de prendre ces tickets, ont été agressés physiquement. Le secteur des taxis communaux est soumis à de nombreuses taxes qui pèsent généralement sur le consommateur. Tous ces prélèvements ont une grande conséquence dans la poche de tous les passagers que nous prenons. Parce que les augmentations souvent des tarifs, c'est la conséquence de ces prélèvements illicites-là. En plus de ça, il y a des prélèvements qui sont faits, comme il a dit tout à l'heure, sur les chargements. Pendant que tu payes ces tickets, quand tu vas garer encore pour prendre des passagers, on te demande de payer de l'argent. Ce président d'association demande plus de transparence dans le secteur. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que nous voulons un jeu démocratique dans le secteur du transport, où, pour que quelqu'un prélève quoi que ce soit comme cotisation ou autre à un chauffeur, que le chauffeur ait un document qui matérialise l'adhésion de ce chauffeur-là à son organisation. Organiser le secteur du transport est une initiative à encourager. Par ailleurs, les autorités municipales gagneraient à renforcer le dialogue entre les praticiens du secteur afin de trouver des solutions aux difficultés de tout ordre pour le bien-être des chauffeurs et aussi pour les usagers. Enfin, le stade olympique d'Epempe, situé au nord-ouest d'Abidjan, sera inauguré ce samedi. Il accueillera 50 000 spectateurs gratuitement sur 60 000 places que compte le complexe sportif, selon le ministre ivoirien des Sports et Loisirs Paulin Danhou.
Le stade olympique d'Epempe, d'un coût d'investissement d'environ 143 milliards de francs CFA, a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur d'environ 80 milliards de francs CFA et 63 milliards de francs CFA. Rappelons que ce stade a été pensé en 1974 par Feu Félix Houphouët-Boigny, le premier chef d'État, dans sa vision prospective. Une cité olympique devrait être aménagée autour du stade olympique d'Epempe sur une superficie de 287 hectares. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Demain encore, je serai avec vous pour de nouvelles actualités. Merci pour votre fidélité et à demain.